La transformation numérique concerne tous les pans de la société. C'est pour ça que dès le plus jeune âge, et notamment dans les collèges, il faut absolument que nos jeunes enfants puissent en avoir conscience, accès et surtout puissent les maîtriser. La métropole, étant en charge des équipements des collèges, doit fournir tout, en équipement numérique, en accès Internet, tous les collèges de la métropole, collèges publics, cités scolaires et collèges privés également, les collèges privés sous contrat. Le plan qui prévoit de 2022 à 2026 est conséquent, intéressant. Maintenant, notre interrogation est-ce qu'il répond à la demande des enseignants par rapport à leur projet éducatif pour chaque élève? Parce qu'il est certain que chaque collège a des projets éducatifs qui sont différents les uns des autres. Il est donc nécessaire qu'il y ait une écoute, un audit, déjà un état des lieux de ce qui est présent dans chaque établissement et une écoute des besoins des uns et des autres pour que le matériel fourni par la métropole puisse correspondre à chaque enseignement et du coup soit utilisé au maximum à son profit le plus rentable possible. Ensuite, d'autres questions se posent après l'équipement. La question de l'accès. Est-ce que les collèges ont tous le haut débit ou le très haut débit? Ça, on ne le sait pas, puisqu'on n'a pas eu d'état des lieux qui a été fait, pas de bilan. Est-ce que nous, d'après ce qu'on entend des parents d'élèves et puis de nos présences, parce que nous sommes très présents dans les conseils d'administration des collèges, ce qu'on entend, c'est que les serveurs ne sont pas adaptés. Ils saturent, les enseignants, les élèves sont obligés d'écraser et d'effacer leurs projets, leurs travaux pour pouvoir laisser la place à des classes qui arrivent derrière. C'est très dommageable, surtout qu'agrandir les serveurs maintenant, c'est très facile, hein, c'est des choses qui sont faisables. Voilà, donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un vrai inventaire, non seulement quantitatif, mais également qualitatif, de façon à ce qu'on puisse répondre au mieux aux besoins des élèves, des enseignants et de tous les collèges. Un autre point qui vraiment nous interpelle et sur lequel il faut qu'on fasse très attention, c'est la formation à tous ces outils par les enseignants. Les enseignants ont des formations qui sont proposées par l'Éducation nationale. Est-ce que ces formations correspondent véritablement aux outils de la métropole? Moi, mon interrogation, c'est est-ce que les élus de la métropole, enfin la majorité, s'est accordé avec l'Éducation nationale pour que les formations correspondent aux outils? Ça, c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui doit être en adéquation, sinon c'est bien dommage, parce que les enseignants vont se retrouver avec des applications, des nouvelles applications, ils ne seront pas ne seront pas faire les mises à jour, ce qui est bien dommage. Et dernier point sur lequel j'aimerais vraiment qu'on attire l'attention, c'est la maintenance. Le suivi, le SAV, il est très différent d'un collège à un autre parce que certains collèges ont un référent informatique et celui-ci peut faire le lien avec la métropole, d'autres collèges n'en ont pas, ce qui est un vrai problème parce que du coup ces collèges doivent téléphoner, attendre qu'un technicien de la métropole puisse venir les dépanner. Bon, il devrait y avoir une uniformité, il faut absolument que la métropole considère le numérique dans toute sa grandeur, c'est-à-dire la fourniture, l'accès et le suivi derrière pour que tout le monde puisse en profiter et que ce soit pour le bien-être de nos élèves.